Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Je vais vous parler maintenant de cette dame, une voyageuse montréalaise qui a vécu littéralement un cauchemar. Elle a été retenue dans un aéroport pendant pas 5 heures, pas 6 heures, pas 10 heures, pas 12, 55 heures. 55 heures. Et la durée initiale de son voyage devait être de 5 heures. On va parler tout de suite à Manon Lefrançois pour savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement, là, qu'elle nous raconte cette péripétie. Manon Lefrançois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On voulait entendre votre témoignage. Donc, vous êtes bien rentré chez vous cette fois-ci. Ça s'est bien passé? Oui, bien sûr. On apprécie d'être bien rentré. Exactement. Et racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment se fait-il que vous avez patienté 55 heures? Disons, écoute, à la base, je devais décoller de Montréal à 7h30 pour me rendre dans le Minnesota, un escale dans le Minnesota, pour finir à Rapid City. Je décolle à 7h30 pour arriver à l'heure locale à 11h dans Rapid City, mais l'avion a eu un petit problème. Il y a eu des pièces de l'aile qu'on a vues au sol. Alors, ça l'a retardé un peu. J'avais un escale de 1 heure au Minnesota. Alors, je ne peux pas me permettre d'arriver en retard. Le monsieur m'a donné un autre vol dans l'après-midi pour Denver. Non, c'est pas vrai. New York, Denver, Rapid City. Alors, dans l'après-midi, je suis partie pour New York, ça a bien été. Mon vol pour Denver, mon transfert pour Denver, on a embarqué dans l'avion. Probablement à bonne heure, mais disons que j'ai été nous sommes restés 3 heures dans l'avion, sur le tarmac, à bouger à peine. 3 heures sur le tarmac. C'est possible, ça. Mais ça, c'est les gens c'est ça, j'allais dire, les passagers, à un moment donné, ils devaient commencer à pas se sentir bien, là. Vous pouvez assister à des gens qui deviennent très angoissés, qui se sentent enfermés. Non, honnêtement, à ma grande surprise, c'était quand même, je crois que tout le monde, je sais pas, très calme, j'ai pas entendu personne. Non, je comprends pas. Je comprends pas, mais bon, non, le monde était quand même calme. Donc, malgré tout, il y a cette étape-là de patienter. Malgré tout, il y a cette étape-là de patienter en plus 3 heures sur le tarmac. Ça se passe quand même bien, mais c'est quand même 3 heures. C'est ça. Oui, puis t'es un peu coincé dans un avion. Mm-hmm. Alors, on rentre dans l'aéroport, tous les vols sont annulés complètement. Alors, je me cherche un autre billet. Il n'y en a pas pour le lendemain, il y en a juste pour le dimanche. Alors, il faut que je passe tout le samedi à l'aéroport. Mais finalement, puis ce soir-là, j'ai dû dormir à l'aéroport. Il n'y avait plus d'hôtels de disponibles. L'aéroport au complet était annulé, alors les hôtels se sont remplis très rapidement. Alors, j'ai dormi un peu partout. J'avais froid, je suis sortie dehors. J'ai dormi d'un fauteuil roulant, parce que c'est la seule chose que je pouvais emporter dehors. En tout cas, bref. Le lendemain, finalement, on m'a trouvé un vol. Au lieu de partir le dimanche, on m'a trouvé un vol dans l'après-midi. Un vol pour Minnesota et après ça, Rapid City. Alors, je suis jamais décollée. Oui, je suis décollée à 3h30 de retard. Là, je suis à New York. J'embarque pour le Minnesota. 3h30 de retard. Alors, j'ai manqué mon transfert rendu à Minnesota. Alors, j'ai dû dormir encore à l'aéroport. Bien, c'est ça. On voit que souvent, quand on manque sa correspondance, ça peut avoir des impacts. Puis là, on manque l'autre vol. Ensuite, il faut rebooker l'autre vol et tout ça. Mais donc, votre compagnie, la compagnie aérienne comme telle, vous dites, j'ai dormi comme ça. J'ai dû prendre un fauteuil roulant. J'ai dormi. Oui, ça va être en chaleur dehors. C'est ça. Ensuite, j'ai dormi pratiquement même le sol dans l'aéroport parce que vous attendiez comme ça. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Sur les gens, je ne pouvais pas m'étendre. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Est-ce que vous auriez pu prendre, par exemple, une chambre d'hôtel à l'extérieur puis ils vous remboursent? Ben, disons qu'à l'entour des aéroports, tout était complet. Puis là, ce que j'ai fait la deuxième nuit, rendu au Minnesota, j'ai pas entendu après eux. Là. Ben, de toute façon, je les ai demandé, je vous en ai parlé. Puis, j'ai pas eu de service, ça marche. J'ai eu un billet pour le lendemain. Je me suis contentée de mon billet. Alors, il y avait un couple de Français qui ont été très gentils. Il restait une chambre à l'hôtel tout près.
Alors, on a partagé la chambre ensemble. Donc, Alors, j'ai pu dormir dans un quelle lit. péripétie. Donc, vous avez partagé une chambre Ouais. avec des Oui, Français, des inconnus. Donc, il y a cette Oui, mais tellement intimité de dire, OK, Mais, on dort, on reprend des forces ben, quelques heures. C'était quoi votre compagnie aérienne? Delta. Delta. Et puis, comme vous dites, là, ça Delta a pas. Est-ce que vous avez fait des demandes particulières ou pas trop? Là? Vous m'avez dit, là, Là, vous pour avez. le moment, là-bas, ben, ils m'ont donné à un moment donné un coupon Mhm. de 20 pour se nourrir. Alors, on s'entend qu'à l'aéroport, 20 c'est un muffin et un café. Puis, non, là, pour l'instant, non, je vais m'en occuper, là, je vais lui écrire une lettre. Puis, écoute, je ne serais pas contre un dédommagement, là. Ben c'est ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là, d'avoir passé 55 heures comme ça, puis avoir Ben, eu ce que je 20 $ retiens, pour vous dépanner? oh, ben, ça, je trouve ça épouvantable, mais que, tu sais, on n'a pas le contrôle sur tout, hein. Donc, moi, j'en retiens, bon, c'est une mauvaise expérience, mais bon, c'est fini. Mais par contre, je pense que je vais probablement réfléchir pour des escales aux États-Unis, honnêtement, là. Pour des escales tout court, parce que c'est sûr que c'est pas évident, mais de là à manquer, quand tu as des 3 heures d'attente, 3 heures et demie, c'est pas la première fois que je voyageais, là. C'est quand même rare des 3 heures, mais dans mon cas, c'était très rare des 3 heures, 3 heures et demie d'attente, là. Puis des annulations aussi, j'ai jamais eu d'annulation dans ma vie. Fait que, mais là, c'est ça. Disons que la prochaine fois, ce que je vais faire, par contre, je vais être équipée avec moi, hein, parce que j'avais rien pour passer la nuit dans un aéroport avec moi, là, tu sais, c'était pas prévu. Avez-vous l'impression que les compagnies aériennes se fichent un peu de nous, comme voyageurs? Ben, je sais pas, mais Delta, oui. Parce que quand nous sommes arrivés à Minneapolis avec un retard, nous étions à peu près 7-8 qui devaient transférer dans le prochain avion. Ils savaient que nous avions un autre vol à prendre, puis c'était le soir tard, il n'y avait plus personne dans l'aéroport. Personne pour nous accueillir, personne prêt avec des billets, personne. C'est pareil comme si c'était une surprise pour eux qu'on arrive. Fait que j'ai trouvé ça. Tu sais, c'était clair, maintenant, c'est voyable, là, qu'il y a un autre vol, que tu as 7-8 passagers qui vont manquer le vol parce que cet avion est en retard, tu sais. Fait que non, on est pas mal laissé à nous-mêmes, honnêtement. Puis le service à la clientèle, je sais pas, il y en a eu des très gentils qui prenaient soin de moi, qui essayaient du moins, là. Ils ne pouvaient pas faire de miracle, mais en général, je dirais, ils sont débordés. Ils sont débordés. Je pense qu'ils sont pas très concentrés au service à la clientèle. Mais, Manon, non. Manon Lefrançois, voyageuse montréalaise qui a été prise, là, retenue comme ça dans un aéroport pendant 55 heures alors que la durée initiale de son voyage était de 5 heures. Manon Lefrançois, on va vous laisser vous remettre de vos émotions et surtout de vous reposer un peu. Bon retour chez vous et merci d'avoir été Merci bien. avec nous. Merci beaucoup. D'accord, Ben, au revoir. merci. Puis on va poursuivre la conversation avec Jacob Charbonneau de Vol en retard pour essayer de faire un peu la lumière là-dessus. Comment ce type de situation, c'est possible? Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu le témoignage de cette dame. Elle a dormi à l'aéroport comme ça. Là. Elle a dû prendre un siège. Il y avait une chaise roulante. Elle a dormi dans une chaise roulante à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas de place. Il faisait chaud. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la compagnie aérienne Delta, dans ce cas-ci, aurait dû faire quelque chose pour s'assurer qu'elle allait au moins dormir dans un hôtel ou quelque chose comme ça? Oui, ben en fait, c'est désolant d'entendre une histoire d'horreur là, comme le cas de Madame Lefrançois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Delta a beaucoup de difficultés là, depuis la panne générale de Microsoft à se remettre à ses opérations courantes. Donc, il y a beaucoup de difficultés au niveau de Delta là, au cours des dernières semaines. Puis souvent, la problématique qu'on vit, c'est quand on regarde là, au niveau de la réglementation canadienne qui s'applique dans ce cas-ci, parce qu'on part du Canada, il y a des normes à respecter en termes de réacheminement. Lorsque les passagers ont des retards de plus de 3 heures ou une annulation de vol, le transporteur se doit de trouver un nouveau départ pour le passager sur ses ailes ou avec une ligne aérienne avec qui ils ont des ententes commerciales dans les prochaines 9 heures. Si c'est pas possible, ils doivent reprotéger le passager sur n'importe quelle ligne aérienne. Puis c'est souvent ce qui n'est pas offert aux passagers et là, on essaie de les garder sur nos ailes pour ne pas avoir à acheter des billets avec une autre ligne aérienne, ce qui crée toutes sortes de problématiques, comme on a
a pu le voir ici, là, on a déplacé dans un autre aéroport, d'autres escales, et puis il y a eu d'autres problématiques, et là, on a un peu une tempête parfaite. Puis, évidemment, il y a une lacune au niveau de la prise en charge des passagers. Là, quand on dit on a eu seulement 20 $ pour manger sur 55 heures de retard, là, au final, c'est énorme. Puis, avec 20 $, effectivement, on n'a presque rien. Donc, toute la prise en charge, de trouver des hôtels. Souvent, les lignes aériennes vont avoir des ententes avec les hôtels à proximité de l'aéroport. Et lorsqu'il arrive une situation où est-ce que plusieurs vols sont touchés, bien là, il n'y a plus de chambres de disponibles. Puis là, on se retrouve dans des situations comme ça où est-ce que le passager est laissé à eux-mêmes, ne savent pas trop quoi faire, ne savent pas c'est quoi leur droit. Donc, est-ce que si je débourse de moi-même pour une nuit d'hôtel, est-ce que je vais être remboursé? Donc, il y a plusieurs questions comme ça que le passager n'a pas de réponse sur le coup et est laissé à lui-même. D'ailleurs, on a lancé là un assistant virtuel pour les passagers qui s'appelle la paix d'esprit, justement pour informer les passagers selon leur situation, quels sont leurs droits et quelles sont les obligations de la ligne aérienne. Mm-hmm. On va reprendre juste le contact avec vous, Monsieur Charbonneau, parce que la ligne était plus ou moins bonne, mais on comprend effectivement que les passagers se retrouvent souvent dans une situation où ils se sentent laissés à eux-mêmes. On n'a pas toutes les informations, on n'est pas tous des spécialistes, là, puis on ne connaît pas nécessairement tous les règlements, les obligations de ces compagnies, mais c'est vrai qu'on s'attend quand même minimalement. On se dit, on doit se nourrir, on doit pouvoir être transféré sur un autre vol, puis qu'ils ne nous fassent pas passer par 12 destinations, là, parce qu'eux, ils vont économiser des sous. Je pense qu'on a retrouvé M. Charbonneau. Oui. Je pense qu'on essaie de le retrouver. Oui, est-ce qu'on a M. Charbonneau? On va aller voir. On vous a retrouvé. Vous étiez parti justement dans les airs quelque part, mais là, vous êtes de retour. Mais à ce moment-là, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi a droit le consommateur, donc le voyageur qui est dans une situation comme celle-là? Donc, évidemment, tout dépend de la situation. Donc, l'origine de la situation, ici, on parle d'un bris mécanique, donc ça peut être pour raison de sécurité. Donc, on va parler de prise en charge et de remboursement de dépenses. Lorsque c'est une situation qui serait différente, mais qui serait sous le contrôle du transport. Là, on parle d'indemnisation en plus de remboursement de dépenses. Monsieur Charbonneau, malheureusement, la communication est pas très, très bonne. Si jamais on a le retour, on vous parlera. Sinon, je pense qu'on va devoir remettre tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Donc, au moins, on est contente pour Madame Lefrançois, elle a pu retourner chez elle, mais on voit quand même là, que la compagnie aérienne doit vous trouver un itinéraire, pas vous laisser comme ça. Et dans certains cas, c'est ça, là, il faut vraiment demander qu'il y ait cette liaison parce que sinon, oui, on a vu des situations où le passager peut attendre. On le fait transférer sur sur un autre vol. Il peut avoir des transferts à ce moment-là. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compagnies qui se fichent un peu de nous et l'expérience voyageur est de moins en moins agréable, malheureusement, dans beaucoup de compagnies aériennes. Et la pandémie a quand même eu le dos large. Là, on le sait que c'est vrai que ça a été compliqué, le retour, il manquait de personnel dans certains cas, c'était un réajustement, mais quand même, des années plus tard, on se dit, là, il n'y a pas d'excuse comme telle. Il va falloir quand même réapprendre à avoir ce fameux service à la clientèle minimale. Là, je veux dire, on est quand même dans une situation où les gens ne sont pas chez eux. On peut être pris dans je ne sais quelle ville. Donc, il y a des obligations, il y a des responsabilités. Donc, les compagnies aériennes doivent se forcer. Merci beaucoup et ce sera donc pour la prochaine fois pour M. Charbonneau, mais merci à Manon Lefrançois d'avoir partagé ce témoignage.